Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Je vous retrouve aujourd'hui. Vous savez que je suis médium, guérisseuse. Voilà, je suis comme ça depuis tout petit, j'ai rien demandé. Donc en général, je canalise pour des personnes et je n'utilise jamais de carte. Voilà, ça me vient soit en mots, soit en visualisation, c'est-à-dire clairvoyance, clairaudience, sous forme de flash. J'ai décidé de me lancer dans les guidances signe par signe. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire du général, donc je vais utiliser quand même quelques cartes. Alors, je préviens tout de suite, depuis petite, c'est comme si on m'empêchait de lire les cartes. Hein. Ceux qui me connaissent le savent bien. J'ai comme un blocage, mais en même temps, je me suis aperçue, parce que j'ai fait quelques essais, que quand je prends les cartes pour de général, eh ben en fait, ça m'entraîne. Voilà, c'est uniquement comme ça, c'est comme si ça faisait un entraînement, ça m'aide à être plus général, alors que dans une canalisation normale, donc, je suis flashy sur la personne et voir des morceaux de sa vie, du passé, du présent, ce qui peut se passer dans l'avenir, hein, évidemment, c'est toujours des chemins possibles. Donc cette petite introduction, elle va être pour tout le monde, et donc tous les signes, je pense que je la remettrai peut-être plusieurs fois aussi, je vais la garder bien précieusement. Ce que je voulais dire aussi, ce qui était important, c'est que vous prenez que ce qui résonne, et évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, c'est de la guidance générale. Pensez à regarder votre signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant. Vous savez que je fais aussi les nouvelles lunes et les pleines lunes, donc en fait, regardez aussi ça pour vous faire un petit topo général sur le mois. J'en profite pour remercier tout le monde, tous les abonnés pour les likes, les partages, les commentaires. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bien, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche de notification, partagez aussi vos ressentis. Pour faire aussi du général, ça sera plus facile pour moi. Donc, je vais, dans cette guidance, en fait, j'essaye de voir un peu votre état d'esprit au sortir de la période d'avant, s'il y a eu des blocages. Et de toute manière, je vous dis, hein, je flash ou je flash pas. Ensuite, on voit plutôt le côté pro et vie active. Et ensuite, on voit le côté sentimental et relationnel. J'essayerai de voir en fonction, comme ça me viendra, les blocages et les points positifs éventuels dans la période. On verra aussi toujours les conseils. Voilà. Et là, je vais avoir comme support le Béline pour ces guidances. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la guidance d'un des signes. On se retrouve pour la guidance des poissons pour le mois de novembre 2025. Donc, je vais partir tout de suite en canalisation pour voir un petit peu ce qui s'est produit dans le passé, voir votre état d'esprit aussi, voir un petit peu le présent et ce qu'on va m'envoyer pour l'avenir également. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Allez, pour les poissons. Donc, on est sur le mois de novembre 2025. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant? Envoyez-moi les poissons. Alors, les poissons, vous avez peut-être dans ces semaines qui ont précédé, fait pas mal d'allées et venues. Je vais faire des allées et venues. Vous devez écrire. Vous êtes peut-être occupé aussi de dossiers, de choses comme ça à faire. Des coups de téléphone qui ont été passés. Peut-être sur des réseaux, peut-être. Oui, parce que je vous vois faire comme ça sur le mobile. Pas mal d'appels. Mais j'aimerais bien voir l'état d'esprit pour la fin octobre là et début novembre là. Envoyez-moi l'état d'esprit. Vous avez envie d'aller, vous êtes déjà sur l'avenir, vous avez envie d'aller, vous avez envie de bouger. J'ai l'impression que vous avez envie de bouger. Bon, vous êtes déjà un pied à regarder plus loin, quoi. Hein. Alors, début novembre, quel état d'esprit? Ouais, vous avancez même assez vite, vous avez envie d'avancer assez vite. On parle de concrétisation de projets éventuels, Alors, envoyez-moi du présent, là, j'ai besoin d'avoir du présent. Ouais, rebelote, encore des coups de fil. Je sais pas, on verra dans les différents secteurs où ça rebondit, les coups de fil. Vous réfléchissez pas mal à pas mal de choses, on va voir dans quoi vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes quand même assez pensif. Vous faites aussi peut-être le bilan hein, des choses passées, de votre vie, les points positifs, les points négatifs. Parce que vous regardez vers l'avenir, donc en disant, bon, voilà, peut-être que je fasse le tour de la question, ce qui me manque pas, ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin. On voit aussi dans le présent, vous budgétez. Alors, je sais pas, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être besoin de regarder vos comptes. On parle de bilan quand même, hein, dans ce mois dans ce fin octobre, début novembre, hein. Alors, on va regarder un peu l'avenir, qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir. Oh, il y a encore de la communication. Encore de la communication hein, dans novembre. Et puis les petites semaines qui peuvent être derrière, hein, parce que ça court des fois.
On voit la famille aussi. Alors certains ont peut-être des petits-enfants, je sais pas. Parce que je vois les petits. Peut-être les vôtres aussi, hein. Alors c'est bizarre parce que je vois comme un détachement là, au niveau familial. Enfin, c'est pas un détachement... bah, c'est parce que vous avez des projets, visiblement. Vous êtes en train de partir sur une route, donc du coup... peut-être que vous avez pas mal profité des enfants aussi dernièrement, donc du coup là c'est pas... Ouais, vous avez envie d'être sur une nouvelle route. En même temps je vous vois pensif, hein, les poissons. Alors est-ce que vous fermez les portes, les poissons? Je ne vois pas fermer de porte. Non, la porte du passé elle est ouverte. La porte du passé elle est ouverte et bon, alors certains vont peut-être avoir des retours du passé, comme on dit, en pleine face. Bah, vous voyez si ça rebondit, c'est-à-dire les choses du passé qui vous reviennent. On va voir comment c'est, hein, je vais voir. Peut-être on va ça peut-être ressortir au niveau émotionnel. Voilà, du coup ça vous a peut-être ça vous terrasse encore un peu. Mais ça vous empêche pas de vouloir aller vous projeter. Bon, bah écoutez, on va regarder les poissons. On va regarder avec l'oracle du Béline l'état d'esprit, hein, un petit peu en retour sur le passé aussi déjà. On va voir comment les cartes elles parlent elles aussi. Donc pour les poissons pour novembre 2025, donc la guidance. Un petit retour sur le passé. Ouais, bah écoutez, dans le passé il y a eu des disputes, il y a eu des choses comme ça, donc des incompréhensions si on me dit, des déceptions aussi. Alors, moi je vois les grands adultes. Je sais pas si c'est vos enfants, si c'est vous. On a certainement autre chose. Ouais, vous êtes dans un tempérament de feu aussi, hein, très fougueux, très... C'est ce qu'on m'envoie, hein. On m'a dit que vous avez fait des allers-retours. Alors peut-être vous avez vu la famille, peut-être il y a eu des soucis dans la famille, et donc du coup vous avez été obligé de faire des allers-retours, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez la compréhension de certaines choses du passé. Hein. C'est pour ça peut-être tout à l'heure que je vous ai vu regarder le passé, laisser la porte ouverte. Peut-être vous avez pris des choses en pleine tête du passé qui vous sont revenus. Donc peut-être des moments pas faciles à vivre aussi. On va voir. Ouais, donc du coup, il y a une espèce de reconstruction. Comme alors vous retournez un peu dans votre grotte, mais pour de l'intériorité. Hein, c'est pas du mauvais repli sur soi, hein, c'est pas de la dépression, c'est pas ça du tout. Hein. Je vous ai pas vu dépressif. Hein. Je vous ai pas vu assis sur une chaise et complètement dépressif. Hein. Non, il y a la naissance de quelque chose déjà. Déjà, on va dire fin octobre, hein, depuis même mi-octobre, hein, vraiment, on parle de prise de conscience aussi sur certaines choses. Bon, en tout cas, il va y avoir de la communication rebelote, je l'ai vu, hein, du dialogue, peut-être des réponses à vos questions. On va voir ensuite dans les domaines où est-ce que ça peut rebondir. Bien. On va passer au général. Alors, on me dit attention, manipulation, dissimulation. Alors c'est quoi ça? Bon, écoutez, autour de vous, vous avez visiblement des gens qui ne sont pas spécialement francs. Les poissons. Ils vous font une bonne figure, mais en fait, c'est pas vraiment des amis. Donc, c'est vraiment dans un entourage d'amitié. Je vois même de la déception par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a du vol Non, c'est vraiment affect, hein, c'est-à-dire des gens... Ben, c'est bizarre parce que j'ai pas senti trop de gens non plus autour de vous. Alors ça, les effondrements, les ruptures, les cassures, c'est quoi en novembre? Bon, vous avez cassé les schémas de fonctionnement. Alors bon, ben, vous avez peut-être vous-même décidé de faire des cassures. Ou d'interrompre des choses. En tout cas, ça vous amène vers une certaine élévation. Ouais.
On va aller voir après sur le plan général. Bon, c'est quoi les ruptures? Alors, on me dit, hein, bah, c'est rebelote, c'est dans l'émotionnel, vraiment. C'est des ruptures sur les schémas de fonctionnement personnel. Chose que vous avez peut-être bien réfléchi. Et vous dites, c'est pas comme ça qu'il faut que je fonctionne. L'effet, ouais, vous êtes assez clairvoyant par rapport à ça. Hein, même vous êtes dans un certain pardon. C'est un certain éveil, on va dire comme ça. Ouais, un certain éveil. Alors, c'est quoi cette carte de femme chez les poissons? On me dit ça peut être une amie proche, une autre. Alors ça peut marcher dans les deux sens, hein, évidemment, ça peut être un homme, etc. Avec la sensibilité féminine, hein, on a tous le yin et le yang. Et alors, il y a des regrets. Alors par rapport à quoi? Ça a réveillé les blessures du passé. Peut-être une rupture dans votre vie, je ne sais pas. Alors ensuite, bon bah écoutez, par contre ça a été une période, finalement, quoi que ce soit que vous ayez vécu dans cette période, c'est un cadeau presque. Hein. Ouais, ça crée de l'instabilité. Non, c'est bizarre, je vous ai vu faire des... Alors là, on me braque sur le voyage, donc vous avez dû faire des déplacements. Hein. Mais en fait, vous avez quand même certaines... bah, il y a quand même des gens qui vous aiment. Hein. Voilà. Voilà. Qui vous reconnaissent en tant que personne, même si vous en doutez. Parce que je sens comme ça, c'est bizarre. Hein. Ouais. Vous êtes bien protégé aussi. Hein. Ouais. Bon. Enfin, en tout cas... j'ai l'impression que vous êtes sorti aussi de certaines illusions que vous faisiez, vos quêtes vaines de ceci, cela. Peut-être que vous recherchiez des choses, puis en fait, vous vous dites, non, je me suis trompé sur ce que je recherche, sur... c'est comme ça, hein, parce que vous avez des désillusions, en fait. C'est même presque comme si vous étiez un peu déçu du monde extérieur, de... Ah ouais. Les mensonges. Alors, c'est quoi ces mensonges? Les mauvais conseillers. Alors, on parle de mauvaise influence. Alors, vous avez peut-être autour de votre entourage des gens qui ont joué un rôle de mauvaise influence, parce que vous manipulez. On me parle de vous emmener éventuellement même dans des bagarres où vous n'auriez pas dû mettre les pieds. Moi, on parle vraiment de manipulation, mais plus sur le côté psychologique, c'est-à-dire ouais, mauvais conseiller. On parle de personnes négatives. Entourez-vous de gens positifs. Hein. Ouais. Alors, c'est quoi, là, les entraves? Bah, c'est ça, du coup, ça vous... Il y a aussi vos propres limites. On me dit, c'est quoi les propres limites? Bon, bah, c'est l'affect. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, certaines personnes peut-être attendent de l'affection ou de retour d'affection, et puis du coup, ben, ça leur crée une certaine dépendance par rapport aux personnes, et puis ils sont prêts à accepter tout, même les gens qui sont pas dans vos valeurs, on va dire comme ça, dans vos valeurs, hein. Bon, en tout cas, il y a l'envie quand même de renouveau, de création de projet, de planification. Bah ouais, puis vous allez être dans une certaine combativité par rapport à ça. Voilà, je sais pas si je peux m'étendre encore sur les générales, je vais retirer quand même quelques cartes, parce que là j'en ai tiré beaucoup. Là j'étais je sais plus dans quoi j'étais en fait. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin encore de sortir quelque chose là-dessus. Donc, je fais comme on me dit, hein. Donc toujours sur le général, voir au-delà de ça, parce que là on a vu plus émotionnel en fait. Bon, c'est quand même positif, hein, je veux dire, le général sera positif.
dans cette période de novembre 2025. Ouais, eh ben, écoutez, faites confiance à votre destinée. Hein. Voilà, votre chemin. Les décisions prises, eh ben, seront certainement les bonnes. Et vous allez peut-être même avoir les réponses à vos questions. C'est pour ça que il fallait vraiment que je sorte des cartes. Hein. Ouais, et on me dit, le temps, les choses, il y a des histoires qui se passent, c'est la fatalité, c'est comme ça, mais en même temps, ça nous voit nos propres limites, nos frontières à nous-mêmes, ça voit tout ça, quoi. Hein. Mais en fait aussi, on le dit bien souvent, le temps finit toujours par bien faire les choses aussi. Hein. Oui. Ah oui, bah là on me dit, hein, les trahisons, les médisances. En fait, l'énergie négative autour de vous, alors je sais pas qui c'est que... Ouais, ben, écoutez, hein, je vous dis, hein, ne vous inquiétez pas, c'est ressorti dans tous les signes. Voilà, c'est ressorti dans tous les signes, des faux amis, on va dire comme ça. Puis bon, bah peut-être que vous avez même pu bon, c'est très bien si vous avez pu ces gens-là autour de vous. Hein. Voilà, mais vous êtes dans la combativité. Hein. Donc là, au niveau général, quand même, ça se ressent. Hein. Ouais. Vous avez envie de convivialité, d'osmose, même de distraction. Alors moi je l'ai pas vu vraiment vous bouger dans les festouilles, mais vous avez envie de vous faire plaisir, de faire plaisir. Ouais, et puis ben écoutez, là-dessus vous allez trouver de la protection, du soutien. Ouais. Bon, attention, hein, aux traîtrises, aux jaloux, aux mensonges. Alors, toujours belote, mauvais conseiller, là, on sort. Hein. Alors, moi, je sais pas qui c'est que vous avez autour de vous, là, mais sortez-vous de ça. Hein. C'est franchement, ça sort trop au début, comme ça, si j'aimais bien... Enfin... En fait, il y a des gens autour de vous, ils sont toujours dans la négativité, je le sens comme ça. Hein. Ils sont jaloux de tout, ils font de la médisance sur tout. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Hein. J'ai dit, ouais, ils regardent derrière leur fenêtre. Bon, alors, il y a quoi? Il y a dans le général, il va y avoir des discussions, hein, des échanges, des choses qui vont même se régler. Hein. Des négociations possibles. Enfin, en tout cas, ce sera un succès. Hein. C'est-à-dire que ça portera ses fruits, les discussions que vous pourriez entamer sur n'importe quel sujet, puisque c'est le général, là. Et il y a les nouveaux départs, hein, vraiment. Il y a aussi des éloignements. Alors, vous allez peut-être vous éloigner, justement, des vilains, là. Mais vous allez peut-être prendre aussi des directions nouvelles. Changer des choses dans votre vie. Enfin, en tout cas, vous avez besoin. Et vous avez, donc... besoin hein, de vous remettre un peu dans votre intériorité, hein, dans votre retraite, dans votre grotte, on va le dire comme ça. Et ce qui permet de vous préserver, en fait. Peut-être, c'est ça. Non, mais vous êtes en proie distraction, dans l'éveil spirituel aussi. Je pense que vous avez peut-être compris des choses. On l'a vu tout à l'heure. Hein, ce que j'ai vu, c'est que vous n'avez pas comme un bilan de vie, comme est-ce que j'ai fait des choses bien, pas bien, etc. Peut-être que vous avez réfléchi sur plein de choses, sur des façons de comment on mène sa vie, les décisions qu'on prend, est-ce qu'on fait des bons choix, est-ce qu'on se comporte bien, est-ce qu'on ne se comporte pas bien, est-ce qu'on pourrait améliorer ceci, cela. En tout cas, vous êtes dans une certaine élévation. Moi, je pourrais même le situer fin octobre, déjà début novembre. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant côté pro, pour ceux qui sont... Pour les poissons en novembre 2025, ceux qui sont déjà, qui sont plutôt employés hein, ou qui cherchent du travail. Donc on va déjà voir la partie de gens qui sont déjà employés. Ah, carte de l'homme. Alors c'est quoi? C'est cet homme. Bon, c'est un ami, un proche. On me dit un bon collègue. Vous avez l'air de bien vous entendre avec. Alors je sais pas, ça veut peut-être parler à quelques personnes. C'est un garçon, c'est une fille. C'est l'inverse aussi, hein, ça peut être une femme aussi. Bon, bah là, il y a du changement. Alors, c'est quoi le changement? Il est bénéfique ou pas? Dans le boulot. Ouais, vous avez envie de faire des nouvelles choses. Hein. Alors, même si vous êtes dans le boulot, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement, là? Bon, on parle de bricolage. Pas que vous avez envie de bricoler. Voilà, peut-être faire des choses plus manuelles pour certains. Vous tournez dans le manuel. Alors ça peut rebondir aussi dans les gens, par exemple, qui sont en retraite ou qui
et qui sont quand même dans une vie active, hein, et donc... Pourtant, j'ai pas vu de réparation tout à l'heure. Redites-moi là, c'est quoi ces changements au niveau du travail? Est-ce qu'il y a des départs d'entreprise? Est-ce que... Hein, il y a des envies, des envies de créer. Des envies de créer quelque chose, hein. Donc peut-être que pour certains, même si vous êtes entreprise, vous avez peut-être envie de créer votre propre entreprise, ou en tout cas on parle de travailler avec ses mains. Donc voyez si ça rebondit vous dans votre vie, que ce soit homme ou femme, hein, donc un peu dans les métiers de l'artisanat, on va dire comme ça. Hein. Bon, en tout cas, c'est une réussite dans le travail. Là, j'ai la carte de la réussite, donc... oui, il y a la carte entreprise, hein, donc peut-être la création, du renouveau, des nouveaux projets. Une certaine reconnaissance, même on me dit, dans le travail. Alors la reconnaissance que j'ai vue tout à l'heure, donc j'ai sorti 2 fois, la renommée, la reconnaissance, c'est peut-être aussi dans votre travail, vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Voilà. Bon, là, vous êtes dans la combativité aussi, au niveau de l'emploi, au niveau de votre emploi. On me dit que vous tirez bien votre épingle du jeu. Ouais, il y a une certaine élévation, même au niveau du travail. On parle encore de reconnaissance à ce niveau-là. De vos qualités, de... Bon, alors c'est quoi les jaloux, là? Oh, il y a encore... Attendez, je suis désolée, je suis obligée de repousser la table, du coup. Il y a encore des jaloux, là. Des gens, du négatif, là. Préservez-vous, bon sang de bonsoir, préservez-vous. Bon, alors il y aura aussi de la communication, donc des transactions peut-être au niveau du travail. Alors, est-ce qu'il y aura des changements de poste? Il y a des évolutions. Hein, il y en a qui vont avoir de l'évolution au niveau du travail. En même temps, du coup, vous allez être reconnu dans ce que vous faites, dans les choses que vous faites. Et du coup, ça vous améliore, vous, votre, comment on dit ça, votre confiance en vous, ça vous réassure, voilà. Et donc, oui, alors ah ouais, non, mais je la ressors, hein, la négativité, la convoitise, la médisance, pou. Je vous dis, hein, pratiquement chez tout le monde, là, alors je sais pas, oh, bah, la méchanceté, la vengeance, les offenses, la manipulation. Et puis on me dit, vous avez plus envie de ça. Hein. Bon, en tout cas, il y a de l'abondance au niveau du travail, des valeurs, de la générosité. On parle de bénévolat aussi, donc peut-être que certains de vous font du bénévolat parce que bon là, moi je parle profession, hein, mais ça peut, je vous dis, quand on parle professionnel, ça peut s'intéresser à des gens qui sont dans des associations bénévoles et tout, et vous êtes reconnus dans ce que vous faites, voilà. Alors c'est quoi cette histoire de femme? C'est une figure féminine, hein, donc c'est la figure féminine. Dans le travail, c'est quoi? Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être comme quelqu'un qui est complémentaire à vous, voyez, ouais, enfin quelqu'un qui vous complémente en fait. Bon, en tout cas, le travail, c'est positif. Tout ce qui va se passer autour du travail, ça reste quand même relativement positif. Il y a même peut-être des gens qui ont déjà des idées de créer des choses ou de faire des choses, même s'ils sont en emploi. On va regarder maintenant les personnes qui justement cherchent d'emploi. Alors là aussi, ça peut rebondir sur les gens qui sont même en retraite, hein, qui veulent occuper leur vie, etc. Hein. Bah, il y a des nouveaux départs. Hein. Ah ouais, même dans cette catégorie-là, il y a des nouveaux départs. Bon, il y a des changements aussi, donc il y en a peut-être qui vont prendre des virages à 180 degrés, comme on dit, des directions nouvelles de prise. On me dit des façons de faire autrement aussi, je sais pas si ça va vous parler. Voilà, mais donc une reconnaissance là aussi, hein, de vos qualités. Vous faites pas de soucis, les poissons. Encore une femme, c'est quoi cette femme? Alors c'est bizarre, là c'est pas une femme en tant que physique, c'est de vous rapprocher de votre... Alors
peut-être ça s'adresse un tout petit peu plus aux hommes du coup, c'est de vous rapprocher de votre sensibilité personnelle et de pas en avoir peur, parce que là c'est vraiment, alors c'est bizarre que ça tombe au niveau de l'emploi. Pourquoi ça tombe au niveau de l'emploi? Alors c'est bizarre, mais parce qu'on m'envoie toujours des phrases un peu bizarres, mais je pense que vous pouvez les comprendre. C'est que vous avez le droit, par exemple, de faire des colliers de perles. Voilà. Pour un garçon. Ça paraît bizarre, parce que on verrait plutôt les garçons aller couper du bois, hein. Mais si vous avez envie de créer, je sais pas moi, des bijoux, bah regardez, il y a des hommes qui se débrouillent très bien dans la confection, il y a les grands tailleurs, quoi, hein, je veux dire, osez peut-être votre sensibilité, ça, la création. Enfin, je sais pas comment je pourrais le dire, ouais, c'est comme ça que ça me sort, je suis désolée. Osez peut-être cette sensibilité créative, en fait. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler. J'ai bien aimé l'histoire de faire des... Bon, ne me faites pas de colliers de nouilles, hein. On en a tous eu un petit peu des colliers de nouilles pour ceux qui ont eu des enfants. Mais pourquoi pas faire des colliers de nouilles, hein. Voilà. Voilà, c'est plutôt... Là, c'était vraiment la part féminine, on peut le dire, qu'on a en chacun de nous, plus douce, on va le dire. Bon, encore qu'il y a des femmes qui sont pas forcément douces, mais c'est pas ça que je veux dire, mais plus sensible, voilà, dans la sensibilité. C'est bizarre que ça ressorte dans le travail, mais je le comprends, c'est-à-dire que osez votre sensibilité même au travail, ça peut transparaître dans le boulot, de vous... Bon, je vais pas faire la phrase, mais on n'est pas obligé de sortir toujours ses attributs, on va le dire comme ça on fait pas de vilains mots sur YouTube. Voilà, on a le droit d'être sensible. Voilà. C'est bizarre que ça me sorte de là. Voilà. Vous l'avez compris, quoi. Bon, en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins, on va dire comme ça. Il y a le destin, il y a le chemin de vie aussi qui se précise, les réponses qui vont vous être apportées, hein, ceux qui cherchent du travail. Et vous êtes dans une certaine sagesse. Je crois que vous avez vraiment travaillé peut-être sur vous aussi, hein. Voilà. Alors, c'est quoi les cassures et les bouleversements, là? Vraiment, c'est avec des schémas de fonctionnement. Depuis le début, hein, je les vois, on les avait vus dans la canalisation. Ouais, c'est comme si vous alliez fonctionner autrement. Alors du coup, ça va peut-être aussi transparaître dans le boulot, hein. Ouais, vous voulu une harmonie, de la paix, de l'apaisement, de la sérénité, mais en tout cas, quoi que ce soit qui se passe, il y a de la création, il y a de l'entreprise, il y a du projet, de la planification. Oh, là encore, les disputes, la montrance, c'est qui encore là au milieu? Oh, on me dit, éloignez-vous des C, hein. Voilà. Je crois que, même s'il y en a par exemple, qui ne seraient pas d'accord avec vos prises de décision d'aller dans tel endroit, là, ne vous justifiez pas. C'est bizarre, hein, qu'on vous dise ça. Mais je crois que justement, peut-être aussi, c'est pour ça qu'on me ramène à ça, à la sensibilité. Tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est que... c'est comme si on vous empêchait d'aller à votre sensibilité vraie, parce que les poissons sont quand même des sensibles, hein, aussi. D'ailleurs, ils ont des très bonnes perceptions, etc., etc. Donc, c'est comme si on vous ramenait à du terre à terre. Alors, c'est bizarre parce que ce message-là s'adresse vraiment aux hommes, hein, à du bonhomme, quoi. On va le dire comme ça. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est pour vous donner des images, hein. Et vous avez une sensibilité autre, et il y a peut-être temps que vous avez peut-être envie de la revendiquer, puis arrêter d'être toujours obligé de jouer des coudes. Vous êtes pas ça, c'est comme ça qu'on me l'envoie, vous êtes pas ça, vous savez bien que vous êtes pas ça au fond, puisqu'on l'a sorti, que vous, regardez, vous vouliez être dans la paix, dans la construction, et puis là, faut que vous justifiez... il y a des disputes, des litiges, des querelles, et ça, on vous emmène là-dedans, et puis, on me dit attention à la fougue, justement, attention à vous quand peut-être des moments où vous êtes fougueux là-dessus, puis
Vous embraguez pas là-dedans. Hein. Franchement, ils en valent pas la peine. Hein. C'est comme ça qu'on me le sort. C'est quoi la carte de l'homme, là? Ouais, justement, ben voilà. On me parle de bonhomme. Donc, on me l'envoie comme ça. Ouvrez votre sensibilité. Vous avez tout à gagner. Tout à gagner. Ça fait pas de nous, la sensibilité, ça fait pas de nous quelque chose de faible. Hein. Quoi, au contraire, l'hypersensibilité, c'est une force. J'ai fait une vidéo là-dessus où on voit qu'on a les bonnes perceptions, qu'on a tout ça. Et vous laissez pas emmener, quoi, en fait, par les autres qui vont avoir un schéma de fonctionnement balourd, quoi, on va dire comme ça. Mais même chez les femmes, hein, ça peut rebondir, ça. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui s'autorisent pas de sensibilité parce que il faut faut tracer dans la route, sur sa route, ou alors peut-être elles ont des jobs où elles sont obligées de d'avoir de la poigne pour X raisons et du coup on les empêche en fait d'avoir aussi cette sensibilité, elles-mêmes s'en empêchent aussi, puis il faut arriver à contrebalancer ça dans sa vie. Alors soit faire des activités artistiques qui vont pouvoir développer ça, hein, voilà. Donc vous êtes des sensibles, hein, donc les poissons. Donc trouvez le juste équilibre, voilà. Ah, ouais. Non, vous êtes dans un repli sur vous-même bénéfique. Hein. Alors il va y avoir aussi des ruptures, on parle de dépendance, donc c'est quoi ça? On parle d'addiction pour certains, pour certaines. Des décisions de prise par rapport à ça, alors ça peut rebondir aussi dans la vie de couple ou quoi que ce soit, parce que c'est pas forcément vous qui êtes en addiction, hein, mais on parle de dépendance, alors bon, ça a été à peu près dans tous les signes aussi, les dépendances qu'on peut avoir aussi affectives, hein, pourquoi on a besoin des autres, peut-être faire le bilan de pourquoi tout ça. On renvoie sur les blessures de l'âme aussi. Hein. Oh, les abus de confiance, les escroqueries, les manipulations. Qui c'est qui vous tourne autour, là, les poissons? Parce que là, on est quand même sur le boulot, hein. Ouais, méfiance, on vous dit méfiance. Ouais, alors, voyez bien les lignes du contrat. Voilà, alors peut-être aussi que vous allez proposer vos services à tel endroit, vous allez travailler pour... j'ai pas vu de contrat vraiment signé ou quoi que ce soit, mais peut-être vous allez rendre peut-être des services ou quoi que ce soit et vous faites pas abuser, on va dire comme ça. Hein. Voilà, votre bon cœur. Voilà. Alors, c'est quoi cette carte d'héritage? Au niveau professionnel, c'est vos acquis, hein, on le voit, hein, on le met là, vos connaissances, votre expérience, et on me dit ça vaut de l'argent. Voilà. Un peu plus clair, hein, on me dit ça vaut de l'argent. Voilà. Bon, écoutez, moi, pour moi, c'est pas négatif, alors je dis pas vu vraiment, il y a quand même hein, des envies de créer, on a vu, il y a l'entreprise, je crois qu'il y avait du départ, bah oui, c'était la première carte, c'était le départ, hein, quand même, hein, donc des changements de vie, etc., hein, voilà. On va voir dans ceux qui ont une entreprise, maintenant, ou qui souhaitent en créer une. Pour les poissons, mois de novembre 2025. Ah, celle-là, elle veut sauter. Alors, il y a quelques retards. On a vu la conjoncture, hein, je vais vous dire. Bon, en tout cas, il y a un commencement à quelque chose. Vous voyez, il y a des débuts de création. On me dit c'est en train de mûrir dans la tête. Et vous allez trouver du soutien, de l'appui pour ça. Ah, on voit une femme. C'est qui cette femme? Bon conseil. Alors, vous avez peut-être une femme autour de vous, les hommes, ou alors l'inverse. Hein. Voilà. Les hommes avec une sensibilité féminine. Qui est de bons conseils. On va dire comme ça, qui est de bons conseils. Par contre, on vient de me dire, il faudra savoir l'écouter. Oui, mais... Oh là là, rebelote. Rebelote, les épées, là, hein. Les querelles, les justifications, c'est quoi, ça? Dans les entreprises. Oh, on me dit qu'il y en a qui vous prennent le chou,
les gens tatillons. C'est possible que vous soyez en entreprise, par exemple, imaginez, hein, dans le bâtiment, dans des choses comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui... Faites attention à ça, ceux qui travaillent, vous savez, sur les chantiers, ou qui font des travaux chez les gens et tout, puis tout n'est pas forcément clair. On a tendance à être gentil, puis on voit pas tout le contrat, on dira... voilà, hein, puis du coup, les gens, ils abusent, et puis au bout d'un moment, ça crée des conflits. Ah oui, le rebelote, hein, du coup ça rebelote, hein. Jalousie, des mauvais conseillers, la manipulation, donc faites vraiment attention. Si vous, par exemple, vous travaillez dans ce secteur-là, où vous travaillez dans du truc de service, en fait, hein, parce que ça peut rebondir aussi sur d'autres trucs, attention à votre grand cœur, parce que d'en face, ça va pas être la même, hein, voilà. Donc faites attention à vous, voyez bien les termes des contrats, vos engagements par rapport aux autres, c'est pas toujours dans le même sens non plus. Et on me dit que vous notez en plus par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rendu, hein, de l'autre côté non plus. Donc voyez vos investissements aussi par rapport à ça. Bon, enfin, en règle générale, c'est positif, hein. Voilà. Donc je vous dis, hein, là quand je regarde, il y a quand même de la création, de la nativité, il y a des appuis. Bon, il y a du positif, hein. Donc faites attention à tous les gens qui peuvent vous manipuler. Je le dis, donc ça peut aussi être des femmes, hein, qui travaillent, qui font de la création, qui font des choses comme ça, ou qui peuvent être aussi, par exemple, je sais pas, moi, faire du ménage chez les gens, ou je sais pas quoi, vous savez, le service à l'aide à la personne, puis la personne, elle abuse, hein, elle en veut toujours un peu plus et peu plus, puis mais par contre, ça paye pas au bon coup, hein, voilà. Plus comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Donc, écoutez, je crois que là, on a fait tout au niveau du pro. On va passer au côté finance maintenant pour les poissons de novembre. Au niveau finance. Voilà, vous êtes dans des petits troubles, dans des irrégularités. On va voir pourquoi. Pourquoi dans les finances, ça rebondit ça. Bon, il y a quand même l'argent. Donc, il y a question d'argent. C'est du bon, du mauvais. Bon, on me dit que vous revoyez vos comptes, vous budgétez. On me dit que ça a été quand même relativement positif pour l'ensemble de tout le monde. Vous êtes dans la préservation même de l'argent dans votre foyer. Bon, peut-être aussi que vous y faites un peu plus attention. Une femme, c'est quoi l'histoire de la femme là? Ouais, vous budgétez pour les projets éventuels. C'est une compagne, c'est quoi ça? C'est une autre? On me dit rien. Alors c'est quoi la femme? Je veux une carte sur la femme. Avec des nouveaux départs. Donc peut-être que vous êtes avec un compagnon, une compagne, ou une compagne. Hein, donc ça peut être dans les deux sens. Donc peut-être que vous avez du changement de vie, des directions nouvelles à prendre, et du coup il y a une notion d'argent automatiquement. Est-ce que ça pourrait faire aussi qu'ils se séparent et que du coup non, c'est plutôt dans les projets. On le voit pour des couples qui auraient des nouveaux projets. Donc du coup on voit budgéter ça. On commence à... Parce que tout à l'heure on m'a quand même fait braquer sur le foyer aussi, hein, donc ouais, parce que je vous dis, hein, je vous retrouve pas mal à l'intérieur de vous-même, dans votre grotte. Bon, il y a la famille aussi. Donc là, on est dans les finances. C'est quoi la famille? Noël a envie de créer un cocon. Donc peut-être certains vont créer des familles. L'envie justement par rapport aux finances de créer une sécurité. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça ce qu'on voit, ouais. Bon, c'est positif, hein, voilà. Donc l'argent c'est positif. J'ai pas dit que vous alliez avoir... on n'a pas sorti la carte de l'abondance, si, non. Bon, toujours pareil, des jaloux, des mauvais conseillers, des manipulateurs, même au niveau argent, quoi. Donc faites attention aux transactions, faites attention aux contrats, hein. Moi je le redis, hein. Bon, par contre, il y a de l'amitié quand même, hein. La sympathie autour de vous, l'affection. Il y a l'entreprise, la création,
Ouais, il y a de la planification, donc je vois aussi, ou même pour moi, je pense, vous avez budgété des choses, peut-être, hein. Ouais. Il y a quand même du soutien là aussi, hein, au niveau finance, voilà. Il y a des associations, des complémentarités, donc vous voyez, ça ressort au niveau des finances. Alors les finances, c'est aussi l'abondance, hein. Donc ce qui peut arriver dans votre vie, il n'y a pas que l'histoire de sous, hein. Mais d'ailleurs, il va y avoir de la communication par rapport à ça. Il y a du commerce, il y a des échanges, des transactions. Donc, c'est peut-être lié à votre emploi. Hein. Donc, vous voyez. Il y aura du changement. Alors, c'est quoi ces changements, ces transformations? Votre rapport à l'argent, on dit. Voilà, il va peut-être y avoir chez vous des changements de rapport que vous avez avec l'argent. Parce qu'on parle de vos priorités, de voir vos priorités. D'arrêter de vous faire abuser. Donc, vous voyez, hein, ça ressort là tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est quoi ces cassures? Ben, vous allez en tout cas fermer la porte à certaines personnes. Alors, peut-être que vous vous êtes déjà fait abuser, puis qu'elles vous redemandent encore, puis vous allez dire, maintenant c'est niette, quoi. C'est... Oh, rebelote, hein. L'argent, c'est un problème, là, hein. Même dans l'argent, les querelles, justifications, les désaccords, voire les procédures, donc, ben, vous voyez si ça fait par rapport à... Moi, je sais pas, tout à l'heure, c'était prégnant aussi là-dedans, hein. Ne pas vous faire arnaquer votre bon cœur. À votre bon cœur, messieurs, dames, ouais, ben, votre bon cœur, on voit des fois comment ça finit, hein, c'est toujours vous qui donnez de vous-même, et puis il n'y a pas de retour, hein. Parce que je vous dis, l'abondance, hein, c'est pas forcément que matériel, hein. Ouais. Je vais interrompre la vidéo 30 secondes, hein. Je vais aller couper mon chauffage, j'en peux plus, j'ai mal à la tête. Je la laisse courir, mais je la couperai je sais pas à quelle heure. 41h20, je vais marquer. Voilà, je prends un peu de temps là, mais... Bien, bah, je continue. Alors, bien, bah, écoutez, maintenant, on va voir, je recommence. Bien, bah, je crois que j'ai fait le tour, là, du pro, finance et compagnie. On va voir maintenant au niveau sentimental, les couples qui sont déjà établis. Pour les poissons en novembre 2025. Bon, bah, écoutez, vous êtes un peu dans le cocooning, là, ensemble, dans une certaine compréhension, une ouverture d'esprit et du cœur. Attention peut-être à la fougue pour certains, à l'ébullition. Je sais pas pourquoi vous me dites ça. Ouais, peut-être qu'il y en a qui veulent aller trop vite. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais en tout cas il y a du changement. Alors c'est du bon changement, de la bonne transformation. Oui, on me dit que certains couples vont trouver comme un second souffle. Voilà, du renouveau. Est-ce qu'il y a des cassures? C'est ça, les choses inéluctables, la fatalité? Non, pas vraiment, c'est pas ça. Alors pourquoi ça? Ben écoutez, là-dessus aussi, délimitez bien. Alors on me dit là-dessus aussi, délimitez bien vos limites. Donc dans le couple, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Donc revoyez peut-être aussi les limites même de vos frontières, comme on dit, vous savez, mon espace. Préservez votre espace, que l'autre puisse préserver aussi son espace, empiétez pas sur son espace, voilà, hein, pour trouver un certain équilibre.
Alors, c'est quoi les escroqueries, les abus de confiance dans le couple, là, les manipulations, les dissimulations, c'est quoi au niveau du couple? Bon, bah écoutez, moi on me renvoie sur des gens pas très cool autour de vous. Hein. Alors, c'est pas forcément financier. Hein. Bon, en tout cas, au niveau du couple, il va y avoir des communications. Vous allez même peut-être avoir des révélations. Alors, pas sur votre couple, mais il va y avoir des révélations qui vont vous amener certains apaisements. Peut-être, je sais pas, vous attendez peut-être des réponses. Oh non, il y a une complémentarité, un équilibre dans le couple, là. Hein. Peut-être même il y a des unions qui vont vraiment se faire. Ouais, ouais. Ouais, des moments conviviaux, des distractions, des envies de se réjouir ensemble. Il y a du soutien entre vous, la protection, la collaboration même. Alors, c'est quoi les illusions et les désillusions? Les autres. C'est infernal, les autres prennent de la place énorme chez vous. Alors, je ne sais pas quel rapport vous avez avec les autres, mais on me dit illusion, désillusion. Là, on m'a fait une phrase un peu bizarroïde, mais je vais la replacer. C'est un peu comme dire, on voit toujours chez les autres l'herbe qui est plus verte. Et puis en fait, ils ont que des masques. Ben, je sais même pas pourquoi je dis ça, mais là, ça vient de m'être envoyé. Hein. Des fois, je sors des phrases, je sais même pas d'où qu'elles viennent. Bon, en tout cas, dans le couple, vous êtes même à la création de projets, peut-être de renouveau, de planification de choses, dans la construction. Et tout ça dans une certaine sagesse. Hein. Et c'est quoi cette femme? C'est la compagne, c'est l'autre. Et inversement. Hein. On me dit que ça peut être un appui. Ah, alors c'est quoi la trahison, la négativité, tout ça, la convoitise? Ah, d'accord. Bon, ben écoutez, on va faire appel à votre, peut-être, un petit caractère un peu que vous avez, femme ou homme. C'est un peu jaloux du monde qu'il pourrait y avoir autour de cette personne. Est-ce que c'est justifié, cette jalousie? Non, c'est plutôt votre peur de la perdre, de perdre la personne. Donc, du coup, ça vous rend un peu jaloux. Alors, c'est quoi les sacrifices, les ruptures, les dépendances? Ben, justement, revoir peut-être vos dépendances affectives. Hein. Alors, c'est pas des ruptures, c'est-à-dire que c'est jamais une carte mauvaise, cette carte-là. Mais au contraire, hein, parce que les bases sont solides, mais des fois, il est bon de revoir nos dépendances, hein, quelles qu'elles soient, à l'autre, à tout un tas de choses. Retravailler là-dessus. Pourquoi qu'on a peur, par exemple, là, comme on l'a vu, de peut-être que quelqu'un nous prenne la personne qu'on aime, peut-être parce qu'on se fait confiance, etc., etc. Donc, aussi remontrer l'estime de soi. Ouais, il y a une construction dans la famille, hein. Donc certains vont peut-être même aussi à projeter des bébés. Un retour, vraiment un retour à la famille, hein. Et voir à faire votre cocon famille. Hein. Oh, rebelote. La jalousie, les mensonges, les mauvais conseillers, c'est qui ça? Ah, mais je vois plein de yeux braqués sur vous. Les poissons, faites quelque chose, hein. Fermez les volets. Je vais vous dire, fermez les volets. Hein. Le mois de novembre, c'est infernal. Hein. Surtout les sujets, là. Mais il n'y a pas que vous. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens? Bon, en tout cas, il y a des nouveaux départs. Hein, des nouvelles directions prises qui vont être prises. On parle de déménagement possible aussi. De s'évader un peu. Parce que là, ça annonce des ruptures. Non, mais on ne voit pas comme ça. Non, c'est quoi? Les cassures, les effondrements, les interruptions, c'est des couples qui vont s'arrêter. Bon, on me dit, il y en aura, hein, certainement, mais c'est pas comme ça qu'on me le dit, c'est quoi?
Ah, on me dit des changements de comportement. Donc, je pense que c'est plus... alors, peut-être que certains vivent des choses dans un milieu un peu hostile en ce moment, puis vont décider de, bon, ben, soit on déménage, soit on arrête avec ces gens-là, on leur parle plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais, ah oui, parce que vous avez vraiment envie de vous retrouver dans votre petite grotte, dans votre foyer, vous n'avez pas envie d'être embistrouillé. Vous avez du succès hein, ailleurs, vous avez certainement des amis ailleurs qui vous aiment bien, parce que là je sors votre renommée, quoi, voilà, et donc vous n'avez pas besoin de tout ça, là, des empêcheurs de tourner en rond, des énergies négatives, non, il y a de la nativité, il y a du commencement, non, ah bon, hein. Oh là, ces gens-là, bon, pour moi c'est insupportable, mais comme tout le monde, hein, on connaît toujours des gens qui, comme ça, sont là derrière leur carreau, comme on dit, ils se mêlent de tout, ils ont une avis sur tout, ils se permettent même de vous donner des conseils alors qu'ils ne connaissent pas votre vie. Voilà. On connaît tous, on a tous rencontré. Il faut s'en préserver, ça sert à rien. Et puis même, il y a des gens qui sont toujours négatifs, vous les avez au téléphone, ah là, c'est toujours, ils vous emmènent dans le bas, puis alors quand vous allez, bah, c'est des bouffeurs d'énergie quelque part, hein, ce qu'on appelle des bouffeurs d'énergie, c'est toujours voir le verre à moitié plein alors qu'on peut le voir, non, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, bah, c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, ça nous mine le moral. Alors que bon, évidemment que la vie elle est difficile, mais il y a aussi des bons moments qui peuvent compenser dans une journée. Hein. Si on faisait le plus et le moins dans la journée, évidemment, il y a des grosses journées embrouilles. Hein. Mais bon, à chaque embrouille, comme je dis, à chaque embrouille, hein, des fois il y a de l'éclaircie derrière et les embrouilles, elles ont aussi une raison d'être. Allez. Les couples qui se sont séparés, est-ce qu'il y a des retours possibles? Ah, on me sort une carte de femme tout de suite direct, alors ça peut être l'homme de l'autre côté. On dit que vous l'avez en pensée. Ah non, c'était avant ça. Une justification, les désaccords, c'était quoi? Ouais, bah c'est synonyme de rupture. Est-ce qu'au mois de novembre, il va y avoir encore rebelote? Non, on va voir ça comme un conseil. Évitez les remontrances, si jamais vous l'avez au téléphone, si jamais vous voyez la personne. Hein, je sais pas les querelles, quoi, ça sert à rien. Alors là, bon, on me remet hein, les liens affectifs, la construction, hein, famille. Voyez aussi votre investissement, comment vous étiez dans le couple. Parce que là, ça fait appel en général quand je fais un tirage comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que ça va revenir, est-ce que ça va pas revenir. C'est pour ça que je fais ce genre de... Bon, écoutez, en tout cas, il y a une certaine élévation. Hein. Alors, est-ce que les couples vont pouvoir se remettre ensemble ou pas? On a vu quand même la famille. Il peut y avoir des liens dans la famille avec les enfants et tout qui font que... Alors, c'est quoi les abus de confiance, l'escroquerie, la manipulation? Bon, alors, on repart sur du mauvais conseiller. Moi, je sais pas ce que vous avez dans votre entourage, les poissons, mais franchement... Moi, vous savez, des fois, je suis dans ma grotte, mais je sais pourquoi je suis dans ma grotte. Hein. Alors là, ça peut même des fois me donner des conseils, mais alors, je ferme mes écoutilles. Hein. Parce que je vous dis, votre vie, elle est personnelle, et puis personne ne ressemble à personne. Hein. Et puis, il y a bien souvent aussi des gens qui vont vous donner des conseils, mais c'est par rapport à eux, en fait. Parce que si vous faites telle chose, ben eux, ils seront peut-être moins importants dans votre vie. Alors du coup, ils vont vous dire, ah ben non, fais pas ça parce que... Mais en fait, c'est pour leur se rapporter à soi. Donc, alors, est-ce que ça va se remettre? Bon, en tout cas, vous êtes dans une certaine sagesse aussi. Au retour de ça, je vois pas vraiment pour l'instant quelque chose qui se remet ensemble. Alors, c'est quoi les héritages? Les héritages des relations passées, des expériences passées. On me dit qu'en fait, finalement, ça vous a permis d'avoir vos dysfonctionnements. J'aime pas bien le mot parce que on n'est pas tous en dysfonctionnement non plus. Puis le mot est pas très joli, puis c'est pas très à un point, mais on sait où on merdouille, on va dire comme ça. Ouais, il y a vraiment eu une interruption. Hein. L'interruption est là. Est-ce que sur cette interruption, il peut y avoir du nouveau départ ou...
Ben écoutez, hein, c'est bizarre parce qu'il y a quand même une certaine complémentarité qui ressort. Alors je sais pas, une attraction aussi. Donc vous voyez, vous en êtes avec votre hôte avec lequel vous vous êtes séparés. Si cette attraction, elle peut encore faire son affaire. Ouais, vous êtes protégé aussi là-dessus. Hein. Alors, c'est quoi cet enlisement? Ben, peut-être que vous vous accablez aussi, vous dites, vous êtes peut-être... Comme, non, retraduisez, moi je vais une autre carte là-dessus. Ouais, ça, du coup, ça vous a créé une certaine... C'est pour ça que je voulais une deuxième carte. Ça vous a créé une certaine... comment? Défaillance, des incertitudes, des doutes. Du coup, sur votre façon de fonctionner. J'y reviens parce que chez vous, c'est prégnant, hein, cette façon de fonctionner. Peut-être que, bah, je vous dis, les poissons sont très intuitifs aussi. Donc, du coup, ça vous a peut-être amené à... On a tous, hein, on sait tous très bien là où on a des failles, où on va trop loin, où on va ceci, cela. On sait pourquoi on s'enlise, on sait pourquoi on fait les mêmes erreurs, on le sait. Hein. Au fond de nous, on le sait. Si on voulait vraiment bien se questionner, on le sait. Bon, enfin, en tout cas, moi, je vois de la réussite. Alors, s'il y a des couples qui voudraient éventuellement voir... parce que je crois que j'ai vu une discussion tout à l'heure. Je sais plus. Non, pas encore. Non, j'ai pas encore vu de... Non, j'ai pas encore vu de discussion. Alors... Parce que là, du coup, j'ai perdu la carte. La réussite. Voilà. Bon, ben, il va y avoir du changement. Alors, la transformation, c'est quoi? Nouveau cycle, c'est quoi? C'est dans le changement dans quoi? Dans le radical, on ferme la porte ou... Non, ça va plutôt. Alors, cette cassure a peut-être permis un renouveau. Du renouveau. Un nouveau cycle qui commence. Une transformation même. Personnelle. Mais ça reste quand même encore des incertitudes. Hein. Vous n'êtes peut-être pas encore assez sûr de vous. Vous osez peut-être pas, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Ouais, vous êtes encore dans votre intériorité. Vous êtes encore en quête de guérison de quelque chose. Bon, en tout cas, il va y avoir des communications, des échanges, du déplacement aussi. Ah, on sort la carte de l'homme, c'est quoi ça? Donc, c'est l'ex-compagnon ou votre part masculine hein, dans le couple, vous voyez. Alors, c'est quoi les dépendances? Bon, il y a pu y avoir aussi dans le couple... bon, parce qu'on me l'envoie comme ça. Alors, quand on me l'envoie comme ça, je le dis, peut-être certaines dépendances au niveau de votre compagnon, si vous étiez une femme. Donc, voilà. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc, bon, on m'a envoyé une bouteille d'alcool, hein, donc voilà. Donc, vous voyez si c'est réglé, pas réglé. Vous en êtes avec ça. Alors, ça peut être inversement, ça peut être vous, hein. On est bien d'accord, hein. Bon, alors c'est quoi? Là, c'est les amis. Eh ben, écoutez, c'est bizarre parce qu'on me dit, voyez ceux qui vous connaissaient tous les deux. Vraiment. Enfin, je sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais... et vous occupez pas de ceux qui, en fait, que vous connaissez pas vraiment, quoi. Voilà. Donc, peut-être que vous avez des amis qui seraient peut-être de bons conseils sur ce sujet-là parce qu'ils vous connaissent vraiment. Voilà. Et pas le voisin de quartier, quoi. Ouais, mais il y a les nouveaux départs, hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont carrément se quitter?
Oui, on me dit évidemment, il y en a qui vont carrément se quitter, mais il y en a, on me redit renouveau, le mot renouveau, hein, donc ça peut être un renouveau à quelque chose. Et puis ça peut être un succès du coup, hein. C'est la carte de succès là. Ouais, ça y est, on les a, les échanges, les conciliations, les entrevues, le dialogue, donc il y a peut-être ça. Alors, les ennemis, ça faisait un moment qu'on les avait pas eu, les ennemis là. Les mauvais conseillers. C'est qui? C'est pas les ennemis, c'est pas l'un ou l'autre. Si? Ah non, on me dit, hein, c'est toujours... Mais alors, je sais pas, qui c'est qui vous entoure? Mais alors, sortez de là, hein, les jaloux, les mauvais conseillers. Bah, je vous ai dit, si vous avez vraiment des amis sur lesquels vous avez toujours compté, il y a des amis comme ça, quoi qu'on leur dise, ils accepteront en plus vos choix, sans jugement, hein. Mais alors les autres, là, il va falloir vraiment sortir de ce giron-là. Je sais pas, je sais plus quel signe aussi, là. À chaque coup que je sortais des cartes, il y avait ces ennemis, là, les... Je sais plus. Bon, en tout cas, vous êtes dans l'abondance. Hein. Même dans la récolte, dans l'accroissement, hein, à ce niveau-là. Ouais, donc... il y a eu de l'enraînement, manque de maturité, on dit aussi peut-être. Hein. C'était peut-être un bien pour un mal, comme on dit. Hein. Et ben, le temps, les choses, voilà, font leur affaire, comme on dit. Hein. Allez, une dernière carte. Ouais, mais enfin, bon, il peut y avoir vraiment des osmoses, de la convivialité. Vous verrez, hein, vous verrez. Mais alors, virez-moi tous les vilains, là. Hein. Oh. Je vous dis, moi, je suis très souvent dans ma grotte. Bon, déjà parce que je travaille un petit peu quand même. Même des fois au téléphone, hein, j'ai des personnes qui sont très négatives pour X raisons, qui vont vouloir vous emmener dans la négativité. Alors moi, bon, j'ai appris, hein, je me fais comme ça, hop, une protection, puis ça pouf, ça passe par là, puis ça sort par là. Du coup, je me rappelle de rien si j'ai ma quête de linotte et c'est très bien, quoi. Voilà, on va voir les célibataires, parce que là, du coup, j'ai duré, hein. J'ai duré. Ah ouais. Je m'active un peu. Bah, tant pis, hein, ça fait 15 minutes de plus. Certains signes, des fois, c'est un peu plus long. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Allez, célibataires, est-ce qu'ils vont trouver chaussures à leurs pieds, célibataires? Allez, en 3 cartes. En 3 cartes. Effet magique et pulse ou pas? Ah, bah, une femme. Ah, c'est qui cette femme? Peut-être une rencontre, oui. Ben, vous voyez, ils m'écoutent en 3 cartes. Oh, bah, en tout cas, il y a de l'amour. Voilà, célibataire, vous avez peut-être trouvé les chaussures à votre pied. Oh, bah, il y a des discussions, des entrevues, des négociations, des échanges. Ah, oh non. Encore des méchants. Bon, c'est qui ces méchants, là? La manipulation. Ah, on me sort encore des jaloux, mais c'est... Bon, écoutez, fermez votre bouche sur ce que vous voulez faire. Dites rien à personne. Oh, c'est pas possible, ça. Bon, on me dit, là, attention à votre côté influençable. Hein. Non, en plus, vous êtes dans une certaine empathie. Attention à ça aussi, hein, pas être trop... Bon, alors les célibataires. Bah, il peut y avoir du changement, ouais. Nouveau cycle, des éclosions, du renouveau. On me dit que vous avez peut-être trouvé votre moitié, oui. On me dit lâcher prise par rapport à ça. Là, vous êtes quand même un petit peu en reconstruction pour certains aussi. Mais il va y avoir la communication, des échanges, vous verrez bien. Ouais, vous allez avoir des moments de convivialité. Ou alors, si vous en avez pas, bah, essayez de provoquer des moments de convivialité. Répondez aux invitations, ça peut vous permettre aussi de rencontrer du monde. Oui, on parle de réjouissance, de vitalité, de convivialité, de distraction.
C'est quoi les intercitudes, les lenteurs et tout ça, les afflictions, la fatigue, c'est quoi? Les célibataires. Bah, on me dit que vous avez fait assez de deuil. Voilà. Peut-être le deuil d'une séparation d'avant, le deuil de vos histoires. Vous sortez aussi vous sortez là encore aussi de vos illusions et des illusions. Hein, voilà, des chimères ou des mirages. Donc, voilà, bah écoutez, il faut être confiance au destin. Quoi que ce soit qui se présente à vous. Petite dernière carte. En tout cas, ça pourra être une réussite. Hein, voilà, même dans les célibataires. Bon, bah virez-moi tous les vilains hein, dans votre vie. C'est à tous les niveaux. Hein, on l'a vu. Pro, finance, amour. Voilà. Bien, et ben maintenant on va voir, je vais repartir vite en canalisation, puis on va voir les points positifs, les blocages et tout ça. Hein, ce qu'on m'envoie. Allez, c'est parti. Alors, pour les poissons en novembre 2025, s'il vous plaît, quelques blocages qu'il peut y avoir. Bon, écoutez, ouais, c'est l'entourage. Là, on me le dit, il y a des communications avec l'entourage, peut-être pas forcément. Alors, l'entourage, c'est pas forcément la famille, hein, mais on me fait vous savez, les bouches qui font comme ça, quoi. Bon, écoutez, moi, je suis toujours partisan, quand on a des projets, quand on a des choses comme ça, faut pas jamais en parler. Les gens nous challenge après. Donc, quoi que ce soit qu'on veuille faire dans la vie, on n'en parle pas. Et on se doit des réponses qu'à soi. Hein. Alors, les blocages, c'est quoi aussi? La peur d'échouer, mais la peur d'échouer dans quoi? De se prendre un mur. Alors bon, peut-être que ça va vous parler. Vos blocages aussi, c'est l'envie de pas faire forcément les mêmes erreurs. Bon, bah écoutez, si vous avez bien travaillé sur vous, en général, on ne reproduit pas, ou on le sent quand on va prendre les mêmes travers, on se connaît trop bien, donc allez, les points positifs. C'est votre remise en question, justement. Je suis désolée, hein, vous entendez des petits ronflements, mais c'est la pépette, là, alors là, elle est partie au pays des rêves. Allez, des points positifs. Ben écoutez, je vous vois avec un grand sourire, c'est quand même votre cœur, hein, parce que là, franchement, le cœur, il était vraiment ouvert. Ouais, votre sincérité aussi à ce niveau-là, enfin au niveau de votre cœur, c'est un atout, hein. C'est un atout, hein. Bon, pour vous les messieurs, on me dit c'est même un piège à filles, hein. Bon. Je suis désolée, hein, on m'envoie des trucs des fois voilà. Alors les points positifs pour le mois de novembre. Bon, c'est votre combativité aussi. Voilà, on va dire comme ça. Votre côté combatif et puis de pas presser les bras, même si vous avez des périodes un peu difficiles. Voilà. Des fois, je voudrais mieux pas que je les écoute là-haut parce qu'ils me racontent que des bêtises des fois. Allez, on va prendre une carte conseil auprès de l'oracle du chaman. Voilà, vous l'avez découvert au mois d'octobre. Voilà, je vous montre la couverture, je ne la montre pas souvent aussi. Voilà. Allez, une carte conseil. Vous avez vu, j'ai remis vite mes binocles. Carte conseil pour les poissons de novembre 2025. Le corbeau. Maître corbeau sur un arbre perché, tenez. Ah, ouais, j'espère que c'est pas là-dessus qu'on va tomber. Alors, 13. Les gens qui vous flattent et puis en fait... Alors, quand vous dites la vérité que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle. Corrigez de ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Laissez la vérité vous libérer. Donc la stratégie, soyez fidèle à votre parole. Le corbeau se présente au moment où nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste et justifié. Eh bien, que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative. Ce n'est pas le cas dans le domaine supérieur de la vérité absolue. Regardez profondément dans votre cœur et faites preuve de vigilance. Sinon, vous pourriez vous convaincre de quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous ou qui n'est peut-être pas la vérité la plus élevée. Ne vous laissez pas bercer d'illusions.
Voilà. Ben écoutez, hein, est-ce que peut-être que ça va résonner chez certains d'entre vous. Voilà, ben écoutez, les poissons, pour le mois de novembre 2025, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, si elle vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un petit like, à booster la vidéo. Je sais qu'on peut le faire ou pas faire, on n'a pas tout à fait compris ce sujet. De la commenter, de la partager. Si vous êtes nouveau, nouvelle ici, ben c'est pareil. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner et actionner la petite cloche de notification pour recevoir tous les prochains contenus. Je vous dis à tous, à très bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis ciao, ciao.